Bonjour à vous et merci de nous rejoindre pour le journal. Avec au sommaire ce soir, la chaleur. On annonce une semaine très chaude, plus de 36 degrés demain. C'est le moment de réviser les conseils de prévention. Elle a fait le buzz sur Internet. Cette mère de famille attend une place en IME pour son fils atteint de troubles autistiques. Et puis elles étaient 1800 à participer au championnat national de gymnastique féminine par équipe. C'était hier à Saint-Sébastien. On en parle en fin de journal. Déjà ces derniers jours, vous l'avez remarqué sans doute, on a bien senti que le mercure grimpait. Eh bien, ça va continuer avec demain en particulier 36 degrés annoncés sur l'ensemble du département de Loire-Atlantique, 36 degrés à l'ombre. Alors imaginez un petit peu au soleil ce que ça va donner. On va avoir très très chaud. L'occasion de faire un point, entre autres, sur les mesures à prendre. Émilie Plantard. Si les coins d'ombre étaient largement prisés cet après-midi, ils le seront d'autant plus demain. 36 à 38 degrés attendus, c'est quasiment 10 de plus qu'aujourd'hui. Un pic de chaleur limité dans le temps, mais qui devrait dépasser le record de température à Nantes. Ce qui est à noter, c'est que dans la nuit de mardi à mercredi, les températures vont très peu baisser. On devrait tourner autour de 19 à 22 degrés. Donc c'est ce qui va être le plus désagréable dans les prochaines heures. 24 heures qui s'annoncent difficiles donc et qui nécessiteront de prendre quelques précautions. Éviter l'activité physique aux heures les plus chaudes par exemple et bien sûr s'hydrater au maximum, surtout lorsqu'on travaille à l'extérieur. Les personnes âgées enfin sont un public particulièrement fragile. Il faut parfois les pousser à boire de l'eau. Les personnes âgées souvent n'ont pas soif et ne s'hydratent pas suffisamment pendant les périodes diurnes. Donc il faut faire très attention. Les personnels de ces maisons de retraite sont extrêmement vigilantes là-dessus. Maintenant, il faut boire 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour chez les personnes âgées. Un conseil évidemment valable pour tout le monde. Ces températures caniculaires baisseront cependant dès mercredi et la vigilance jaune dans laquelle est classée la Loire-Atlantique sera levée. Ils ne lâchent pas. Les agents de Nantes Métropole ont manifesté ce matin alors que se tenait le conseil métropolitain. Rassemblement avec pétards et musique et les mêmes revendications, une meilleure évolution de carrière. Depuis la dernière manif, il y avait eu le départ annoncé de Benoît Pavageau, le directeur des services. Les syndicats restent toujours très muets sur ce changement. Sylvie Daguin pour Force Ouvrière l'a dit à Denis Vanier. Pour eux, c'est Johanna Roland qui décide. C'est pas le directeur général qui décide de la politique de la ville, c'est l'élu. Donc, quel que soit le directeur général, normalement, c'est à notre employeur, c'est-à-dire la maire de Nantes et la présidente de la métropole, de prendre ses responsabilités. On constate que le dialogue social s'est détérioré. Bon, on avait des difficultés avec Jean-Marc Ayrault, mais il y avait quand même eu des accords qu'on a signés et que là, il y a une rupture du dialogue social. Et pendant ce temps-là, se tenait donc le Conseil métropolitain. Les conseillers ont entre autres adopté les comptes 2014, l'occasion de revenir sur la mutualisation entre ville et métropole. Pour Pascal Bollot, qui se charge des finances, eh bien ça a permis d'économiser 1 million d'euros. Mais comme l'État a baissé ses dotations de 5 millions, la situation reste tendue. Ça, on le savait. Là où le bas blesse pour Joël Guerriot, maire UDI de Saint-Sébastien-sur-Loire, eh bien c'est que tout cela profiterait à Nantes et uniquement à Nantes. On va écouter leurs échanges. Nous avons constaté que de 2008 à 2014, donc sur la mandature précédente, l'effectif de la ville de Nantes a chuté de 4 800 à 3 500 salariés, alors même que celui de Nantes Métropole a progressé de 2 400 à 3 700. Il apparaît donc clairement qu'il n'y a pas d'effet mutualisation puisque l'effectif global, quand on additionne les deux, reste de 7 200. Par contre, on en déduit que 1 300 personnes sont passées de Nantes à Nantes Métropole. Ce tour de passe-passe se fait par transfert de charges vers les autres communes de l'agglomération. Tout cela n'est pas, comme vous essayez de l'insinuer, de le faire croire, la ville de Nantes qui se débarrasserait sur les 24 autres de je ne sais quelles dépenses. Il s'agit simplement, lorsque des équipements ont à l'évidence une dimension métropolitaine, lorsque les services ont à l'évidence une dimension métropolitaine ou que c'est à l'évidence l'échelon pertinent pour les prendre en compte, eh bien oui, il faut les assumer comme tels et toutes les opérations en la matière se font en transparence et en équité.
Pensait-elle faire autant de bruit quand elle a écrit son post sur Facebook? Cette maman de Rezé attend toujours de savoir si son fils de 6 ans aura une place dans un établissement spécialisé à la rentrée prochaine. Il souffre de troubles autistiques. C'est ce silence qu'elle dénonce donc dans un message posté sur Facebook et qui a été vu plus de 140 000 fois. Jean-Michel Naga. J'ai juste écrit mes émotions, je l'ai mis sur Facebook et aujourd'hui, on est à quasiment 140 000 partages. Ça ne veut pas dire qu'il y a 140 000 familles derrière, mais il y en a des milliers qui sont derrière dans le même cas, voire pire que nous. 140 000 partages pour Gabin et tous les autres enfants dans sa situation. Gabin a 6 ans, il est atteint d'un retard de développement et après 2 années en classe ordinaire, aidé par une auxiliaire de vie scolaire, l'administration préconise son accueil dans un IME, mais il n'y a pas de place et il n'est pas le seul dans ce cas. On a effectivement une différence entre l'offre et le besoin. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs enfants et plusieurs familles qui sont obligées d'attendre plusieurs mois, voire quelquefois 1 an, 2 ans avant d'avoir une place en IME pour leurs enfants. Les derniers chiffres communiqués évoquent plus de 200 enfants en attente d'une place dans le département. Il n'y a pas de place pour les grands, il n'y a pas de structure pour adapter les grands. Du coup, ils restent dans les IME, bloquent l'entrée des petits. Il faudrait avoir un petit peu plus de souplesse à ce niveau-là pour permettre justement l'intégration d'enfants qui sont un petit peu entre les deux, du coup, de pouvoir leur proposer de manière plus facile, du coup, une scolarisation en milieu ordinaire, mais adaptée. Après l'appel sur les réseaux sociaux, Astrid a décidé de passer à l'étape suivante en contactant des élus. Elle s'est fixé cet objectif comme une mission pour Gabin et pour tous les autres. La démolition des salons Mauduit à Nantes a repris. Le toit est tombé, vous allez le voir sur ces images, et les salons sont quasiment en ruine. Nantes Métropole a donc décidé de reprendre la déconstruction sans attendre le second jugement du tribunal administratif. Le premier avait déjà débouté l'association Forum Nantes Patrimoine qui se bat contre le projet immobilier. Pour rappel, le projet prévoit la reconstruction à l'identique des salons Art déco, mais en sous-sol. Allez, on passe au sport. Allier performance et bonne humeur. Eh bien, ça pourrait être la devise du championnat national de gymnastique féminine par équipe. C'était hier à Saint-Sébastien-sur-Loire. Elles étaient 1800 gymnastes réunis dans la bonne humeur. Julien Herpin était sur place lui aussi. Pas 1 mètre carré de libre. Tout le week-end, salle de la Martelière à Saint-Sébastien, on a poussé les murs pour accueillir plus de 1800 gymnastes venus de toute la France. Pour le club de la Cambronnaise, organisateur de ce championnat national féminin, malgré l'habitude, le défi est de taille. C'est 1 an et demi de travail, c'est 450 personnes à fédérer pour un projet commun. C'est l'organisation d'une 50aine de tonnes de matériel à trimballer. Et puis c'est surtout l'accomplissement sur un week-end pour recevoir 1880 gyms, 750 accompagnateurs et 250 juges. Sur le visage des filles de la Cambronnaise, la concentration se lie quelques minutes avant d'entrer dans la compétition. Ce championnat par équipe est le rendez-vous de l'année. C'est la plus importante compète de l'année pour nous, vu que c'est nous qui l'organisons, c'est le club de la Cambro qui l'organise. Du coup, c'est une compète très importante parce qu'on se retrouve déjà tout ensemble, on est 12 au lieu de 5 sur les autres compétitions. Donc c'est vraiment une bonne ambiance et c'est aussi une compète super importante parce que ça clôture notre saison en fait. Voilà, pourtant ici, il n'est pas question de qualification pour les championnats de France ou bien les JO. La compétition se déroule dans le cadre de la Fédération sportive et culturelle de France, une organisation en marge de la Fédération française et qui prône des valeurs moins axées sur la performance. L'esprit, c'est une pratique des activités pour tous, quel que soit leur niveau. Nos championnats se déroulent sans sélection, même s'il y a des compétitions intermédiaires, régionales ou départementales. Fédération qui travaille plus sur l'humain. Le résultat est évidemment important, mais j'allais dire presque secondaire. Malgré tout, le niveau d'exigence reste élevé. Les filles de la Cambronnaise terminent finalement 4e de leur catégorie, confirmant la bonne santé du club et de ses 1300 adhérents. Et on termine avec un mot de basket puisque l'Hermine annonce une nouvelle recrue pour la saison prochaine. Valentin Bigotte, c'est son nom. Il a signé donc pour 2 ans. Il a 24 ans, il mesure 1,96 m et la saison dernière, il évoluait à Nancy
En Pro A, le coach dit de lui qu'il est potentiellement un véritable leader en attaque. Voilà pour l'Hermine. Cette édition est terminée. On se retrouve demain à la même heure pour de nouvelles informations, bien évidemment. Et puis d'ici là, on se retrouve également sur telenantes.com. Vous y retrouvez tous nos programmes. Également sur Twitter et Facebook. Bonne soirée.